Plus tôt cette année, j'ai acheté ce four à pizza au feu de bois d'occasion, et faire des pizzas est peut-être devenu l'une de mes nouvelles activités préférées. Je veux construire quelque chose pour le protéger du froid et de l'humidité, comme d'habitude. Je veux utiliser tout ce que j'ai déjà sous la main. Et en gros, dépenser le moins d'argent possible. Tout ce bois ici, par exemple, a été récupéré de l'ancienne pergola que j'ai démontée chez ma belle-mère avant de la reconstruire. Bonne nouvelle, je vais la construire ici. Comme vous voyez, j'ai beaucoup d'espace, donc je pense la faire. 24 mètres ou 8 pieds de long. J'avais une 8 par 2 en trop. Je l'ai sciée en deux pour obtenir 2 4 par 2 couvrant toute la longueur. Tout le bois que j'ai à utiliser n'est pas traité sous pression, donc je vais appliquer un produit de préservation du bois. Le four à pizza mesure 500 mm de large, j'ai donc choisi un abri de 2,4 m sur 600 mm, soit 8 fois 2 pieds. Je fournirai les plans et la liste de découpe pour ce projet, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. J'ai de cette teinture à base de solvant, ce qui ajoutera un peu plus de protection. Et je peux utiliser quelques chutes d'Oriented Strain Board pour habiller le sol. Pour optimiser l'utilisation de mon Oriented Strain Board, j'ai ajouté une entretoise pour mieux soutenir les planches. J'ai utilisé des vis à bois robustes de 150 mm pour fixer les cadres des murs à la base. Je vais utiliser une autre poutre 4x2 comme poutre de tête, qui non seulement reliera les murs d'extrémité ensemble de façon structurelle, mais soutiendra aussi le toit et créera une pente pour l'écoulement de l'eau de pluie. Et d'autres 4x2 pour encadrer les ouvertures à l'avant pour les portes que j'ajouterai plus tard. Pour les chevrons, j'ai quelques 4x2. J'utilise un morceau de bois pour marquer les encoches à couper afin de créer l'angle voulu. Cela fait environ 6 degrés, ce qui conviendra pour le type de toiture que je vais utiliser, car il nécessite une pente minimale de 5 degrés. Elle sert ensuite de gabarit pour marquer le reste. Les chevrons d'extrémité devaient être coupés différemment pour reposer sur les cadres muraux. Il me reste de la membrane respirante de plus tôt cette année.
quand j'ai construit une pièce de jardin. Et cela va aider à garder l'intérieur de mon abri bien sec, tout en permettant à l'humidité de s'échapper. Voici des lithos de toit récupérés, retirés de notre toit il y a quelques années. Regardez comme les cernes de croissance sont serrées. Ce bois est très dense, de haute qualité, et son traitement sous pression, effectué il y a des décennies, est bien plus efficace que celui du bois traité actuellement. Il n'y avait pas la moindre trace de pourriture sur aucun de ces lithos. 3 d'entre eux soutiendront le futur toit. Je veux quand même boucher l'espace entre ces lithos pour empêcher les créatures d'entrer. Et pour cela, j'utiliserai ces chutes de contreplaqué marin que j'ai récupérées sur Marketplace. Je vais l'apprêter et le peindre, en partie pour l'aider à bien se sceller, et aussi parce que ça rendra l'intérieur de l'abri plus lumineux. Et pendant que ça sèche, je peux ajouter d'autres tasseaux au mur. C'est important parce que ça crée un espace d'air entre la membrane et le bardage, ce qui aide à garder l'ensemble au sec. Pour créer des poteaux d'angle à l'arrière, j'ai simplement collé 2 tasseaux ensemble. Je veux que les poteaux d'angle à l'avant aient un aspect un peu plus soigné. Je me suis souvenu que j'avais des chutes de notre toit en pente construits par Robin, Clever et Ed il y a quelques années. Alors je les ai découpés à la bonne taille. Passons maintenant au bardage. J'ai choisi le bardage à clin, car c'est beaucoup moins cher que les alternatives comme le shiplap, et bien moins problématique que le rainuré languette. Selon moi, il ne procure pas assez de protection face au climat britannique. Le bardage du mur arrière était difficile à filmer parce que l'espace était restreint, donc j'expliquerai mieux les choses quand j'en arriverai au bardage des murs latéraux. Donc, chaque planche a un angle à 90 degrés ici sur celle-ci, et j'aime placer cette face à l'arrière. Je vais mesurer l'écart entre mes poteaux d'angle qui doit rester constant sur toute la hauteur. Et je peux faire couper ces longueurs. Parce que j'ai déjà fait mon mur arrière et je veux que mon bardage fasse le tour et que tout s'aligne parfaitement. Je vais juste marquer la position, comme ça je sais que celui-ci doit finir là et je pourrai glisser celui-là en dessous. Je vais pré-percer ceci simplement parce que je ne veux pas fendre les extrémités des planches. Maintenant, je peux mettre ça de niveau. J'ai fabriqué ce petit gabarit. Cette partie ici s'accroche sous la planche précédente et la planche suivante reposera ici sur le dessus. J'ai T en haut, B en bas et la distance entre les deux est de 100 mm. Ces planches font 125 mm et je veux un recouvrement de 25 mm. Donc je peux accrocher mon gabarit et positionner la planche à recouvrement. Sachant que la planche finit ici, à 25 mm, je vais percer mon trou environ 7 ou 8 mm au-dessus. C'est juste pour m'assurer de ne pas clouer les deux planches ensemble, car elles doivent se dilater et se contracter séparément. J'utilise les clous prévus pour ma cloueuse. Je les sépare simplement pour qu'ils soient tous identiques. Ça m'évite d'en chercher d'autres. Et de temps en temps, je vérifie le niveau et je vois que je dois monter un peu plus à droite. Donc je vais juste soulever ça de quelques millimètres. Une fois arrivé en haut, je marque les chevauchements de 25 mm sur la planche en dessous. Puis, je peux mesurer la distance entre ces marques et l'endroit où sera le toit. Ensuite, j'ai reporté ces mesures sur la pièce de bardage suivante qui est découpée à la forme parfaite. Avant de pouvoir habiller l'avant, je dois encadrer mes ouvertures, donc il était temps de découper la membrane. Ce morceau de bois servira au cadre de ma porte. Plus tard, elle tiendra les charnières et servira de butée pour le bardage. J'avais besoin de quelques tasseaux en plus pour poser mes longues pièces de bardage du haut, alors je me suis préparé à faire de nombreuses découpes à la scie sauteuse.
J'ai une autre planche de 4x2 que j'utiliserai comme fascia. Elle couvrira le bout des chevrons et donnera plus de débordement de toit à l'avant. J'ai des plaques de toit Angeline sur Deline. Je ne suis pas sûr de la prononciation, mais je les aime beaucoup. Elles ne sont pas chères et elles devraient durer environ 25 ans. C'était environ 30 livres sterling pour 2 de ces plaques. On peut les couper à la scie à main, mais j'utiliserai la meuleuse. J'ai depuis appris qu'utiliser un disque de découpe sur la meuleuse pour ces plaques n'est pas idéal. Comme le matériau de bitume est assez collant, il peut encrasser la lame et cela pourrait être assez dangereux. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je vais maintenant les fixer avec des vis de toiture de 80 mm munies d'une rondelle en caoutchouc pour empêcher l'eau d'entrer. Ces plaques peuvent aussi être pliées autour des bords et j'ai découpé des courbes à l'avant juste pour les rendre un peu plus jolies. Maintenant, il faut choisir du bois pour commencer à fabriquer mes portes. Et j'ai emmené ces planches à la raboteuse dans mon atelier juste pour obtenir une face et un bord droit sur chaque planche, car je vais faire un peu d'assemblage pour fabriquer les portes. Donc toute torsion ou déformation dans ces planches aurait posé problème. Je vais faire des assemblages à mi-bois ici. J'ai réglé la profondeur de coupe de ma scie à onglet pour couper à mi-épaisseur de ces planches. Je peux faire beaucoup de coupes pour enlever de la matière. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, j'avais vraiment eu de la chance avec la météo. Mais comme vous pouvez le voir, ça a changé. Et je veux mettre des portes ici pour protéger l'Oriented Strand Board. Donc, je veux créer un petit espace de travail sec ici sous la pergola, qui malheureusement est devenu un peu une décharge. J'ai mis quelques vis juste pour renforcer ces assemblages et ensuite je pourrais commencer à envelopper tout ça dans une membrane. Ce qui était un peu idiot parce que je me suis rendu compte plus tard que j'avais oublié un élément crucial. Tu devines lequel c'est? Je place ces planches à clin perpendiculairement au bardage du reste de l'abri, car cela facilite l'installation des charnières. Vous remarquerez peut-être quelques difficultés que j'ai eues à enfoncer complètement les clous. Dans ma hâte d'installer ces portes, j'ai commis 2 erreurs vraiment stupides. Premièrement, je viens d'utiliser des clous de 90 mm, ce qui veut dire que chacun d'eux a traversé de l'autre côté, frappant mes dalles de pavage, qui, étonnamment, semblent rester intactes. La seconde erreur est encore plus bête. Je n'ai pas mis les renforts au cadre de porte avant la membrane, alors que c'était nécessaire. La solution a été de couper la membrane. Réalisez des renforts diagonaux du côté des charnières vers le haut. Assurez-vous qu'ils soient bien ajustés afin d'empêcher les portes de s'affaisser avec le temps, puis fixez-les avec des vis. Je peux ensuite ajouter à nouveau une membrane par-dessus. Pour la deuxième porte, j'ajoute la traverse avant de poser le bardage à clin. Et maintenant, je peux découper l'excédent en haut de chaque porte pour obtenir un bord supérieur bien droit. Dans ce tiroir, j'ai de vieilles charnières que j'ai récupérées sur d'anciens portails, pour lesquels j'ai fabriqué des portails de remplacement. Et pour être honnête, ce n'est pas le style que j'achèterais, mais elles sont de bien meilleure qualité que les charnières bon marché que je prends d'habitude. Oh, on dirait que j'ai aussi un boulon, ça pourra servir. Ceux-ci ne sont pas en parfait état. On peut voir que la peinture s'écaille à certains endroits, mais je ne vais pas m'embêter à les nettoyer et à les repeindre, en tout cas pas aujourd'hui. Fixez-les sur la partie horizontale du cadre. Idéalement, les charnières doivent représenter les 2/3 de la largeur de la porte. Donc dans ce cas, ça fonctionne plutôt bien.
Avec ceci calé là où je le veux maintenant, je peux marquer l'endroit où je veux couper le bas. J'ajuste cette porte serrée contre ce bord, ce que je ne ferais pas d'habitude. Mais comme ce bois est tellement humide, non pas à cause de la pluie, mais parce qu'il a été traité sous pression, en gros, ce bois ne sera jamais plus gros qu'il ne l'est en ce moment. Je peux ensuite répéter le processus pour couper l'excédent de la deuxième porte. Il reste quelques ajustements pour que les portes se ferment bien, mais cela gardera les choses au sec pour l'instant. Je suis trempé, ainsi que mes outils et ma caméra, donc je finirai un autre jour. Ah oui, c'est un peu mieux. Je devrais pouvoir finir ça aujourd'hui, non? Je dois donc m'assurer que ces deux portes ferment bien. Et apparemment, il suffit d'enlever 1 centimètre à cette porte. Et puis, le débordement du bardage sur cette porte devrait juste bien recouvrir l'autre. Comme cela me laissera une planche entière ici, le rendu devrait être bon. Ne me demandez pas comment j'ai fait, c'est juste de la chance. Ça a super bien marché. Maintenant, je vais installer ce vieux verrou à l'intérieur de la porte de droite et j'ai percé le trou de 16 mm pour recevoir le verrou. Je vais réutiliser d'autres tasseaux comme taquet pour soutenir une étagère. Il y avait une dernière chose que je voulais ajouter à l'abri. Une barre parapluie à placer au-dessus des portes, juste pour m'assurer que la pluie ne rentre pas par le haut. Installer cette fraise à gorge sur la table de défenseuse me permet de créer un joli larmier pour que la pluie ne revienne pas vers les portes. J'ai acheté cette demi-crémaillère pour verrouiller les portes avec un cadenas. J'ai les plans et les listes de découpe pour ce projet. Optimisé pour être utilisé avec du bois que l'on peut facilement acheter en magasin, ce qui signifie que ce sera beaucoup plus facile pour vous à construire, car vous n'utiliserez pas tous mes morceaux de vieux bois sales et disparates. Lien disponible dans la description ci-dessous. J'ai retiré les pierres à pizza du four pour les conserver dedans cet hiver. Et il y a de la place pour le bois de chauffage, les coussins de notre canapé d'extérieur et quelques jouets de jardin de Petit Brown. J'ai dépensé moins de 150 livres sterling pour ce projet, la plupart des matériaux étant récupérés ou restant d'anciens projets. Merci d'avoir regardé.